Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Terespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Qigong accepta de soigner la maladie de Qin Huan, le fils du Premier ministre, tout en jouant des tours. Il avait en effet obligé le Premier ministre à libérer les autres moines capturés, à arrêter la démolition de la tour Tabei de leur temple et à demander aux servants de chercher partout un médicament qui n'existait pas. Il avait aussi gagné plus d'une tonne d'argent en jouant à des jeux de paris contre le Premier ministre. Finalement, il fit croire à tout le monde que certains ingrédients mélangés pourraient avoir un effet médicinal pour la maladie de Qin Huan. Sous les ordres de Qigong, les servants du Premier ministre mélangèrent de la sueur, du cinabre et de la farine dans une petite bassine et la donnèrent à Qigong avec une brosse. Qigong trempa la brosse dans cette pâte rouge et brossa la tête de Qin Huan. Comme par miracle, là où cette pâte était appliquée, le gonflement se réduisait aussitôt. En quelques minutes, la tête de Qin Huan redevint normale. Qigong leur dit « Il faut faire attention à la récidive de la maladie. Je vous écris une remède. Si jamais les mêmes symptômes apparaissent, Monsieur Qin Huan pourra recouvrer la santé grâce à cette formule. » Le Premier ministre comprit que Qigong avait vraiment une puissance extraordinaire et voulait l'inviter à boire. Le médecin Li Huaichun, qui avait proposé le nom de Qigong au Premier ministre, les salua. « Excusez-moi, j'ai encore des patients qui m'attendent. Au revoir. » Le Premier ministre envoya un servant raccompagner Li Huaichun à la porte et lui-même guida Qigong jusqu'à son bureau. En buvant et discutant, le Premier ministre découvrit que ce moine ayant l'air fou était en réalité un grand savant. Ses points de vue étaient perspicaces et ses connaissances profondes. Il dit à Qigong « Cher moine, cela serait un grand bonheur si je pouvais faire comme vous. Réciter des prières, méditer la nature, vivre comme un ermite sans avoir besoin de me soucier des affaires du pays. Chacun a sa fonction. Vous êtes en dessous de l'empereur seul et au-dessus de tous les autres. Si vous engagez une bonne politique, vous pourrez aider de nombreuses personnes et rendre ce pays stable et paisible. » Ah, justement, cette grande responsabilité me donne beaucoup de pression. En plus, si mes actions ne plaisent pas à l'empereur, il pourrait me licencier ou même me tuer du jour au lendemain. Le vent fort rompt les grands arbres et non l'herbe. Il vaut mieux avoir une vie libre que de la puissance politique. Dites, voulez-vous bien être mon représentant? De cette manière, quand vous êtes dans la nature, c'est comme si je respirais aussi la liberté. Si vous voulez, moi je ne dirai pas non. Pendant qu'ils discutaient, Qin Yu, le servant de Qin Huan, vint faire le rapport. Grand maître, le jeune maître est de nouveau malade. Sa tête est redevenue grosse que tout à l'heure. Qigong lui dit « Ce n'est pas la peine que je me déplace. Il suffit qu'il ouvre la note que je lui ai donnée, agisse selon la formule et il recouvrera la santé. S'il agit dans le sens contraire, ses symptômes empireront. » Ainsi, Qin Yu repartit vite voir le jeune maître pour transmettre ce message. En réalité, après un bon moment de repos, Qin Huan se rappela de la femme de Wang Xing qu'il avait capturée en vue de se l'accaparer. Il demanda à Qin Yu « Où est partie ma pelle ?»« Nous ne savons pas, maître. Wang Xing et sa femme ont disparu. »« Ce n'est pas possible. Vous les avez laissés partir. C'est intolérable. » Sous l'émotion, sa tête gonfla rapidement. C'était pour cela que Qin Yu était allé voir le Premier ministre. Qin Yu présenta la note de Qigong et dit à Qin Huan « Jeune maître, le moine Qigong dit que si vous suivez ce qui est écrit dans cette formule,
vous serez guéri. Qin Huan ouvrit la note et c'était écrit « Un cœur vicieux rend le corps malade. Pour soigner la maladie du corps, il faut d'abord régler le problème du cœur. Quand le cœur est honnête, le corps sera droit. Le choix entre la santé et la maladie est entre vos mains. » Il se dit « Ah, cela veut dire que je suis malade parce que j'ai fait des choses malhonnêtes, dont accaparer la femme d'un autre en fait sans doute partie. Si je ne fais plus ce genre de mauvais coups, je serai guéri. » Tout en pensant de cette manière, le gonflement de sa tête réduisit. Qingyu alla vite faire le rapport au Premier ministre en disant que le jeune maître n'avait plus de symptômes par le fait simple de réciter la formule de Qigong. À peine Qingyu fut-il reparti, un autre servant arriva et dit « Grand maître, la maîtresse a une grande douleur. Au début, c'était la tête, après c'est partout dans le corps. Elle gémit continuellement et reste pliée au lit. » Le Premier ministre demanda à Qigong « Moine saint, savez-vous soigner les maux de la tête et du corps ?»« Oui, bien sûr. »« Ah, votre épouse a forcément dit quelque chose contre la voix. Sinon, elle ne pourrait pas attraper ce genre de maladie. » « Dire quelque chose contre la voix ? Ah, c'est peut-être cela. Hier, j'ai fait un rêve étrange. J'ai vu mon père escorté par des fantômes depuis l'enfer. Il m'a dit de bien agir et m'a donné des conseils. Quand je me suis réveillé, je voulais ordonner de relâcher les moines que j'avais saisis et à faire stopper la démolition de votre tour d'abbé. Mais ma femme s'est moquée de ma superstition et a dit qu'il ne fallait pas croire aux rêves. J'ai suivi son opinion et tout de suite après, une dizaine de fantômes sont apparus chez moi. » Le Premier ministre ignorait le fait que c'était Qigong qui avait fait venir l'âme de son père pour le convertir. Et comme il n'avait pas écouté les bons conseils, Qigong avait convoqué les fantômes pour faire le bazar chez lui. Et si son fils et sa femme étaient subitement frappés tous les deux par une maladie étrange, c'était aussi Qigong qui voulait les punir de leurs méfaits. Qigong dit au Premier ministre « Ne vous inquiétez pas, je vais soigner votre épouse et chasser les fantômes de chez vous. » Arrivant à la porte de la chambre de l'épouse du Premier ministre, Qigong tendit sa main et fit un geste de saisir quelque chose tout en récitant des incantations. À l'instant même, le gémissement dans la chambre s'arrêta et la maîtresse de maison retrouva son calme. Qigong dit au Premier ministre « J'ai fait sortir la maladie, mais il faut que je la remette quelque part. » Il vit un chien allongé par terre et tendit son bras vers lui en ouvrant la main. Le chien fit des tours par terre, trembla et mourut. Choqué, le Premier ministre se dit « Ciel, mal dire une phrase peut causer ce genre de maladie. Il faut que je sois plus prudent dans mes paroles. » Le soir même, grâce à l'aide de Qigong, les fantômes de la veille n'apparurent plus et le Premier ministre pouvait enfin se reposer après tous ces événements successifs. Le lendemain matin, pour remercier Qigong de ses bienfaits, le Premier ministre lui offrit 3 nouvelles soutanes, une jaune, une blanche avec des broderies et une bleue, toutes étaient en satin. Il lui donna aussi 3 paires de chaussures et de chaussettes, ainsi que tout l'argent que Qigong avait gagné la veille contre lui dans les Jeux de Paris. Pour la première fois de sa vie de moine, Qigong se doucha et mit une nouvelle soutane. Le Premier ministre ordonna à ses servants de préparer un cheval pour Qigong et qu'il soit accompagné par une équipe d'officiers jusqu'au temple Lingying. Il annonça aussi la nouvelle identité de Qigong à tous ses servants. « Ce maître Qigong est mon représentant. En le voyant, c'est comme si vous me voyiez. Si un jour il veut revenir me voir, personne ne peut l'en empêcher. » De cette manière, Qigong quitta la maison du Premier ministre, étant accompagné par un grand cortège d'officiers qui tenaient des drapeaux, des éventails et jouaient même des instruments musicaux. De nombreuses personnes furent attirées par cette scène et les regardèrent passer dans la rue.
Arrivant au temple Lingying, tous les moines étaient convoqués pour l'accueillir à la porte. Qigong dit au gouvernant du temple « Venez, annoncez mon ordre aux moines !» Le gouvernant du temple retient son rire et demanda « Oui, que vous voulez annoncer ?»« Dites à tous les moines que je suis le représentant du Premier ministre. Donc, à partir d'aujourd'hui, si je vous demande de me prêter de l'argent pour acheter de l'alcool et que vous me refusez, vous serez escorté au tribunal. » Le gouvernant transmit ce message et les moines n'avaient rien contre. Qigong lui dit « Revenez, j'ai un autre ordre. Si un jour vous me voyez voler quelque chose dans le temple, il ne faut rien dire. Sinon, vous serez condamné à la décapitation. » Le gouvernant poussa un rire et transmit de nouveau ce message. Les moines du temple n'étaient pas très contents, mais ils ne pouvaient pas non plus montrer d'objection. Après avoir donné ses ordres, Qigong distribua l'argent qu'il avait gagné de la part du Premier ministre à tous les moines ainsi qu'aux officiers du cortège. Chacun reçut une grosse somme et partit finalement joyeux. Quant à Qigong, il n'avait pas gardé un seul sou pour lui-même. Il remit sa vieille soutane déchirée, emballa les nouveaux habits reçus et alla voir un prêteur sur gage. Que voulait donc faire Qigong? Quelle aventure l'attend désormais? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.